Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Femmes de Charisme, bienvenue à notre émission. De temps en temps on se retrouve comme ça au week-end. En ce moment je suis de passage dans la ville de Rennes, la ville des Queens, voilà. Donc aujourd'hui je suis avec plusieurs invités, plusieurs femmes de charisme, elles vont se présenter. Hein? Et je m'appelle Carole Wané. Voilà. Je m'appelle Emma Bokondo. Voilà. La prophétesse Gina de Allons de l'Avant, je crois que vous me connaissez, vous me reconnaissez quand même. Allons de l'Avant, donc je suis là, et Gina Mangalé, Wanela, et comme la femme de charisme a dit, nous sommes ici à Rennes. J'aime beaucoup parce qu'il fait très beau, en tout cas, il fait très beau. Pour un mois d'automne, on a eu beaucoup de pluie, mais là, ça va. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous donner un beau temps comme ça, on profite. Voilà, c'est super, c'est vraiment sympa. C'est un staff de femmes, simplement ça. Hein? Dieu était avec nous aujourd'hui, parce que hier, c'était pas comme ça. C'est le mois d'octobre, voilà, c'est ça. On voudrait, avant de démarrer cette émission, penser à toutes les femmes qui traversent des moments difficiles, qui ont le cancer du sein, parce que je vous rappelle que le mois d'octobre, c'est le mois où on informe la femme de prendre soin d'elle, notamment tout ce qui concerne le cancer du sein. Voilà, c'était un petit coucou pour vous dire qu'on les soutient, on est avec elles, on a une pensée avec elles. Une grande pensée. Personnellement, j'ai une grande pensée parce que j'ai été proche de cette maladie par mes proches, donc je connais, et vraiment une grande pensée pour ce mois d'octobre, et que vraiment que ces femmes-là restent dans la confiance de Dieu. C'est ce que je peux dire. Voilà. Parce que lui, il peut tout, quelle que soit la maladie. Donc vraiment, nous sommes ensemble. En tout cas, on est ensemble aujourd'hui et on voudrait aborder un thème que toutes les femmes aiment, et puis je suis sûre que ça intéresse les hommes. Eh bien, réussir son mariage. On va voir le mariage dans tous ses aspects, dans toutes les générations. Parce que bon, le mariage, c'est unique au couple, c'est unique à la personne, à la pensée. Voilà, donc on va laisser la parole à tout un chacun de nous pour développer ce thème. Alors, c'est quoi réussir son mariage? Voilà, les filles, vous êtes là. C'est quoi réussir son mariage? Qu'est-ce que vous pensez de ce thème, de ce grand thème? Carole? Le thème est intéressant, surtout pour toutes les femmes, pas toutes les femmes, même les hommes aussi. Voilà, tout à fait. Ouais, et déjà avoir un respect de soi et de la personne. Ouais. Et la fidélité, pour dire. La fidélité. Et pour dire aussi, il y a d'autres personnes qui, vont dire, Dieu n'interdit pas l'accoutrement, n'interdit rien par rapport au mariage. On dit que ma femme, non. Carole, toi tu es dangereuse, tu parles directement des habits. Ah bah non. Réussir les mariages. Oui, c'est dans le mariage aussi, pour attirer un homme dans le mariage. Donc le style. Le style aussi, ça compte. Donc toi, tu crois vraiment tes cheveux, la couleur là? Ça compte, ça attire. Moi, tu sais que là, je suis pas maquillée, donc je sais que même si je sors en pyjama, j'attire. Donc, faut avoir déjà confiance en soi. C'est de l'audace là. Là, je dis l'audace, ouais, je dis, ouais. Faut déjà avoir confiance en soi déjà à toi-même, avant que l'homme arrive. Si t'as pas confiance en soi, la personne qui est en face de toi te déstabilise la façon dont tu perdras même tes pédales. Et moi, je dis, oui, là, j'ai quelques, entre parenthèses, contre guillemets, on dira, je ne parlerai pas de ma vie privée, mais je vais expliquer aux autres comment attraper un homme et le garder près de soi. Près de soi. Comment attraper un homme? Donc, c'est de ça qu'il s'agit, d'attraper quelqu'un. D'attraper quelqu'un et de le garder. Et de le garder. Et de le garder, de ne pas le lâcher. Voilà. Si tu vois que ça ne marche pas, il faut lâcher. Mais tu peux aussi gérer ça, trouver une solution. Mais si tu trouves que ça ne marche pas, lâche-la faire. Tu es encore dans le marché, tu trouves une autre personne, tu garderas que toute ta vie, vous allez aller. Donc il s'agit de marcher, quoi. Oui, de marcher. Moi, il faut aller choisir. Moi, quand je suis là, je dis félicite Maman Léa. C'est 35 ans, 20 ans du mariage. Il y a eu le 20 ans plus les 10 ans de rencontre, donc 30 ans au total. Le haut et les bas, mais tu es toujours dans le bas. Ça ne change pas, tu vas ton accoutrement, tout est toujours là, tu attires toujours ton homme, quel que soit le souci. Hier, tu nous as dit quoi? Quel que soit le problème, tu l'affiches pas devant tout le monde. C'est ça le problème. Tu as toutes sortes de problèmes qui te dérangent. Tu t'habilles normalement, tu t'en fous des autres, tu te maquilles. Ton problème, c'est à l'intérieur. Tu vis pour toi. Tu vis pour toi. Voilà. Hein?
Donc, ça fait partie de réussir son mariage. Oui, ça fait partie de réussir. Parce vivre pour soi. Oui, vivre pour soi. Ok. Et tu sors. Même tu cherches un homme. Tu peux aussi sortir, aller dans un bar, je sais pas où, acheter un verre. C'est grave. Ça fait partie de l'organisme. Ok. Moi, j'ai mes tantes qui, je dis, ils ont 50 ans de mariage. Quand je sais comment eux, ils ont fait, nous, on ne pourra pas le faire. Qu'est-ce que nous, on n'a pas? Qu'est-ce qu'eux, ils ont, nous, on n'a pas? On a tout. Ah, c'est ce qu'on va découvrir. Ah oui, parce qu'eux, ils ont fait des 40 ans, 50 ans de comment mariage. réussir son mariage. Et moi, je suis entre guillemets, je suis je sais pas comment dire, mais j'aimerais bien me marier et faire comme, avoir l'exemple comme Maléa, comme mes tantes, et aller loin, quoi, avoir des enfants. Et, Bon, maman Emma, qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quand un mariage n'a pas réussi, je ne sais pas comment est-ce que tu vois les choses pour réussir son mariage. Aujourd'hui, quel conseil tu peux apporter aux femmes qui nous suivent, aux femmes peut-être qui se disent, mais j'ai beaucoup échoué, est-ce que je peux encore recommencer, est-ce que c'est encore possible? Voilà. Wow. Ou qu'est-ce qui peut empêcher qu'un mariage puisse fonctionner? Les amis, les copines, quoi, l'argent, qu'est-ce qui peut empêcher qu'un mariage puisse réussir? Pour nous, vraiment, il faut bon zambé ezala nanu na kati ya couple. Couple mibale, moi c'est na mobali faut bozala na kati ya bon zambé. Faut bozala pe na complicité. Très important. Surtout complicité eza te. Na moi c'est na mobali eza mabe. Parce que moninga mususu azoloba na moninga likambo oyo eza réel. Mais lokola aza na bon zambé te, azomona kaka ke oyo azoloba na nga boye mpona nini mpo nga naza mobali mpo ye asambelaka te. Po bible elobi mobali oyo a trouvé mwasi ya malamu a trouvé bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Mobali ya malamu a trouvé pe bonheur. Siko soki bonheur na yo moko azoloba na oke likambo ozosala eza mabe. Po yo olingi kaka omimonisaki lokola naza mobali non. Makambo tozoboya yango oyo tozoboya na mobali. Mobali batie pembe na mwasi mpo mwasi asoutenir ye. Mais ntango mobali mwasi azosoutenir yo, yo olingi ka oyo mpo yo oyebi mpo nga naza mobali nzoka nde eza bongo te. Na kati ya couple kibongai ezalaka te. Fo yoka mpe mwasi na yo, fo yoka mpe oyo ya yo cote na yo ozomona. Mpo na nga vraiment na oloba expérience oyo nga na vécu jusqu'à maintenant na oloba na baninga teke oboboma libala mpo mobali na yo azwaki mwasi te tia mabolongo na se. Mabolongo na yo eniokwama ozomona nga lelo na koloba te lokwa nga na libala na nga esimbi te naloba mpe na baninga te eboma te conseil ya mabe oyo nga nayebi pourkui bakamarade ya bongo nde tozoboya oyo nga nayebi donc nakolinga mpe te mutu akoya na bambiskade wana. Donc voilà. En tout cas en tout cas là nous venons d'écouter maman Emma qui s'est bien expliqué. Et moi j'ai aussi aimé ce que Carole a dit au départ, la confiance en soi. Voilà. Moi personnellement je dis par rapport à l'expérience que j'ai du mariage, je dirais que ça commence d'abord par toi-même. Voilà. Donc nous-mêmes, parce que le fait de se connaître va te faciliter beaucoup de choses. Tu vas savoir qui tu es et où tu vas. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu risques de faire un mauvais choix. Il faut d'abord... Donc, allons de l'avant. Donc, ça veut dire que pour faire le choix, pour avoir la personne en face, il faut d'abord que toi-même, tu puisses te connaître ce que toi, tu veux ou comment est-ce qu'il faut connaître sa personne ou il faut connaître la personne que tu veux. Non, d'abord, avant de connaître l'autre, tu dois d'abord te connaître toi-même. D'accord. Si toi, tu te connais, tu sais qui tu es, ce que tu aimes et où tu vas. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup d'échecs, simplement parce qu'il n'y a pas de compatibilité. Or, mais comment est-ce qu'il va y avoir compatibilité? Parce que c'est deux éducations, maman Gina. Oh oui, mais de toute façon, le compromis, ça se trouve. Il faut trouver l'équilibre. L'équilibre. Parce que le mariage, chacun vient de son côté avec son éducation. Mais le but est que vous fassiez un. Voilà. C'est ça le but du mariage. Donc moi, je crois que se connaître soi-même est très important. Connaître son identité, connaître ses ambitions, qu'est-ce qu'on veut et où on veut aller. D'abord, quand on se fixe
Déjà, c'est la première base, c'est la première réussite. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent. Tu rentres dans le mariage, tu découvres que tu ne connais pas totalement la personne. C'est vrai que les années vont déterminer, tu vas plus le connaître, mais rien que la base, parfois, il y a des gens qui tombent de haut. Mais moi, j'ai envie de vous poser, les filles, une question. Est-ce que tous les hommes sont appelés à être des maris? Non. Non, je vois Voilà, moi vraiment, c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce qu'il y a des hommes, tu sors avec lui. Bon, c'est juste enfin, vous entendez pendant que vous êtes dans cette saison-là, bon, le copinage, ça marche. Mais si tu l'emmènes dans le mariage, tu vas te rendre compte qu'il n'était pas prêt. Et c'était pas la même personne. Il n'est pas prêt à être un mari. Tu vois? La même personne, c'est pas la même. En tout cas, personnellement, je ne suis pas trop d'accord parce que je dis que tout est possible à celui qui croit. Parce qu'on a vu des gens bien élevés, formés, et on se dit que celui-là, c'est pour le mariage. Mais tu rentres avec lui, tu t'étonnes, tu tombes de haut. Mais on peut voir aussi des fous, des voyous, mais qui se rétablissent, qui se reconstruisent dans le mariage. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler de se reconstruire. Bana. C'est très important. Donc, il y a des gens qui se cassent, qui se détruisent dans le mariage. Il était vraiment une bonne personne, on lui faisait confiance, il était vraiment, soi-disant, entre guillemets, fait pour le mariage. Mais tu arrives là-bas, mais quel est le signe quel est le signe qui peut enfin, qu'on peut avoir pour se dire, bon, voilà, c'est le bon? Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Parce que c'est juste... voilà. Si vraiment il y avait des signes, nous tous, on ne peut pas tomber. Non, il n'y a pas de signe. Voilà, il n'y a pas de signe. Parce que l'homme est mais bon, appelé à évoluer. Il y a quand même des comportements il y a quand même des comportements qui oui, peuvent voilà, il y a des comportements, des réactions, tout ça. Oui, des réactions. Là, quand je dis que tout le monde n'est pas appelé à s'aimer, c'est comme une femme aussi. Toute une femme n'est pas appelée au mariage. C'est juste, comment je peux dire, bon, moi je veux dire, oui, tout le monde dit, moi je peux le faire, oui, tu peux le faire. Mais arrivant là-bas, c'est parce que, comme on a dit, c'est pas la même personne. Moi, on est en copinage. Je suis pas d'accord quand on dit que tout le monde ne peut pas le faire. Que tout le monde ne veuille pas le faire, c'est autre chose. Mais tout le monde a les capacités d'être dans le mariage, de vivre le mariage. C'est la volonté de la personne. Déjà, c'est quoi le mariage? Est-ce que c'est le fait que, parce que vous êtes rencontrés, vous êtes aimés, est-ce que c'est ça le mariage? Non, c'est l'union avec Dieu, avec la famille, tout ça, je veux dire, c'est ça le mariage. C'est une alliance, faut dire. C'est une alliance. C'est un engagement. Oui, c'est un engagement. Oui, quand tu t'engages déjà bah oui, comme je l'ai dit, oui, quand tu t'engages à dire oui déjà, donc tu es prêt à faire tout ce qui vient derrière. Normalement, c'est ça. Donc il faut assumer, oui, il faut assumer. Et tu assumes tout. Mais il y a des choses qui sont quand même difficiles lorsqu'on est dans le mariage, quand on le découvre, à l'assumer. On peut parler de la violence conjugale, on peut parler de la violence mentale, verbale. Ouais. Voilà, quand vous n'étiez pas encore installés ensemble, tout semblait bien. La personne, le mari ou la femme, te respecter, parce qu'il y a des femmes insolentes, il y a des hommes aussi insolents, violents, vice-versa. Mais peut-être que quand vous étiez entre copains, copines, voilà, dans cette saison-là, il n'y avait pas encore tous ces signes. Là, mais une fois arrivés ensemble... Déjà, dès le départ, la personne n'était pas... Elle était déjà fausse. Là, il l'a fouté. Il n'a pas dit, il n'a pas montré son vraie identité. Oui, mais peut-être qu'aussi, quand il n'y a pas... Pas forcément, parce que quand il n'y a pas de souci, quand il n'y a pas de problème, quand tout va bien, tu ne peux pas vraiment découvrir qui est la personne, le mauvais côté. Moi, je dirais que... Je sais pas. En tout cas, s'il y a quelque chose à définir dans le mariage, la première chose, je dirais que c'est un processus. Okay. C'est quelque chose que tu commences, c'est une marche. On marche, on avance. Donc, quand on avance, on découvre des choses qui ne vont pas, on s'améliore, ce qui va, on garde. Moi, vraiment, personnellement, je crois que ce processus-là doit être bien expliqué aux futurs mariés, que c'est un processus. Parce que quand tu vas trouver des failles, ne t'arrête pas sur la faille. Sache que c'est une marche. Donc, quand il y a la marche, il y a la solution. Tu ne peux pas t'arrêter parce que tu as découvert que ton mari ou ta femme a tel défaut. Le mariage tout dépend des défauts aussi. Ouais. Il y a des défauts graves. Oui, mais non. Oui, on peut dire, c'est comme dit la Bible, il n'y a pas de petits ni grands péchés. C'est comme dans le mariage. Il y a des petits trucs, ce sont des petits trucs qui cassent le mariage. Ce ne sont pas des grands trucs. Des grands trucs, c'est simplement la goutte d'eau. Mais il y a des mariages aussi où il y a des secrets. Hein? J'aimerais un jour qu'on puisse aborder le fait que
voilà, il y a des femmes, par exemple, elles sont arrivées dans le mariage, elles étaient enceintes et puis elles vont donner naissance à ce bébé. Ça va devenir compliqué. Ce n'était pas l'intention du jour. Mais au fur et à mesure, il y a des choses qui se compliquent. Il y a des situations qui s'annoncent là. D'où la vérité dans le mariage. Il y a la vérité. Mais ça peut aussi casser le mariage. Oui. Parce que dans le mariage, il y a des personnes qui portent des secrets assez lourds. Ils n'arrivent pas. Et puis, tout dépend de la personne qui est en face de toi. Il y a des personnes avec qui tu peux partager ton secret, lui dire, voilà, j'ai eu à avoir telle vie ou à commettre telle erreur ou je ne savais pas. Il accepte, comme s'il y a des personnes qui je ne peux pas arrêter. Là, je veux dire, c'est aussi avoir des mauvaises fréquentations. Ah oui. Oui, soit c'est des amis. Ça, c'est quand on ne réussit pas son mariage. Oui, quand tu t'engages déjà, comme je dis la prophétesse Gina, quand tu t'engages déjà, tu dis que tu vas faire ça, il faut assumer tout ce que tu vas faire. Quand tu t'engages déjà dans une alliance avec ton mari, il faut fermer tes oreilles. Les oreilles sont la porte. Quand tu laisses tes oreilles ouvertes, tout le monde vient te dire n'importe quoi. Ah, déjà, on a vu ton gars faire ça. Ah, pourquoi tu restes dans le mariage? Donc, apprends à être meilleur ami. Je pense qu'il faut avoir cette confiance. L'un et l'autre. Non, avec ton. Oui, ça, c'est ce que je dis. Tu vas avoir confiance. Au départ, je dis la confiance de la personne. Et la confiance en soi. En soi aussi. Même si, si tu es vraiment une amie, une meilleure amie pour moi, quand tu me dis que ton gars. Non, tu ne peux pas me dire ça. Tu vas me dire, je vais écouter, mais je ne vais pas faire ce que tu as dit. Si tu me donnes un conseil, tu te dis, ah, on a vu la fille, ça. Moi, je suis là pour t'aider. On va faire ça, on va avancer. Il y a d'autres personnes qui viendront pour te dire, qui déjà étaient déjà malsaines, elle est jalouse de toi, tout simplement jaloux, veut te casser vos trucs. Il dit, ah, d'ailleurs, il faut arrêter, il faut tirer. Viens, il y a quand bon moto, puis un conseil normal, basta union. Toi, tu viens encore déchirer. Ma camarade, donc c'est ça, entourage fait un si vous avez mal entouré, tu risques de faire... et détruire le mariage. Ça détruit le mariage. Et tu as tes oreilles grandement ouvertes, ça détruit tout. Et là, on a une soulevé par Kambo Boucholova, on a ma camarade. Au lieu que camarade me soucie, on a dit, ah, Nazana Léa. Nathalie a coûté moi Léa, on a dit, ah, c'est que ça papa allait. Nous allons papa aller, t'es Léa, ça la cam. Alors, Koti qui montait ma vie. Ah oui, c'est que je n'en ai pas le bagizou, Anna. Allez, tant on papa là on solo avant celui na ko sala on poka ngapena za ka le kwa le. Voilà. Camarade ma bé. On a dit to lingité. Ou même pas vous appelle le bébé au cassé caca à base ensemble té. O ya ko bango après. Non ma camarade ma BP ba BP ça ba mabala. Ba camarade nande tozobo ya. Vie muninga camarade muninga ba kepe nini bo. Toi tu en ville to ndenga zwa kango. Papa muninga mais ozuta Ngaïté, mais comme le mariage. Toute personne un jour est appelée. Même nous, on est appelé le même jour. Toi, ton jour t'es appelé. Mon jour, ton jour, c'est comme la naissance. On n'est pas même le même jour. Ah, donc la jalousie. Et à ma camarade tozobo ya. Mais moi, je crois que toi aussi, en tant qu'homme marié ou femme mariée, tu n'as qu'à choisir tes amis. Comment tu peux choisir des amis avec plein de jalousie? Donc ça aussi, c'est une autre éducation dans le mariage. Parce que quand tu vois... Mais maman, je n'ai non, c'est pour dire que la fréquentation, c'est quelque chose de très important. Tu peux être célibataire, mais quand tu te maries, il y a d'autres fréquentations qu'il faut vraiment sélectionner. Il faut laisser tomber. Parce que toi, tu es marié, tu restes avec des amis. Mais il y a des amis aussi, vous avez bien commencé, et puis une fois qu'il y en a une qui se marie, mais c'est ça. Voilà, c'était ta meilleure amie, mais à la longue. Gérer les amitiés, c'est une gestion des amitiés. La personne devient jalouse. Parce que souvent, ce qui arrive pour que la personne arrive à te détruire, parce qu'elle a commencé un truc et toi, tu ne l'as pas maîtrisé. Tu vois? Tu n'avais pas l'œil. C'est pour ça on dit il faut vraiment, la femme doit être vraiment une femme avisée. Donc ne pas rester distraite, la distraction dans le couple, ça tue. Dès que tu vois que ça ne va pas, tu casses la relation. Maman, je sais ce que j'ai dit, ce sont les oreilles quand tu laisses la porte ouverte. C'est ça. Mais la Bible nous dit que dans Proverbe 31, que la femme vertueuse, elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. C'est ça que je voulais dire. C'est important que la femme puisse veiller, et l'homme alors.
Et l'homme, quel est son rôle justement? Parce que souvent on nous dit à nous les femmes, il faut veiller. Et l'homme, quel est son rôle au sein du mariage par rapport à ça? Est-ce qu'il doit surveiller ou est-ce qu'il doit veiller? Parce que la femme, par exemple, à la lumière des Écritures, à la lumière de la Bible, on dit que la femme, elle doit veiller sur tout ce qui se passe dans sa maison. Et l'homme alors? Moi, je crois d'abord il fallait un homme. Il fallait un homme parce que, en tout cas, il fallait qu'on soit avec un homme. Là, on allait vraiment avoir la réponse. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, on voit ça même dans nos églises. Il y a beaucoup de réunions de femmes, des manifestations des femmes, mais les hommes, il y a très peu. Les hommes reçoivent peu de conseils. Donc, on voit que la femme grandit, les femmes sont en train de grandir, ils ont des enseignements, mais les hommes très peu. Donc, ça déséquilibre. Et tu vois, souvent, il y a des conventions, les femmes vont et les maris ne viennent pas. Donc, il y a une qui s'élève et il y en a un autre qui reste là. Donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment qu'on parle des hommes réellement et on doit mettre l'accent vraiment sur les conseils sur les hommes. C'est dommage, pasteur Léa, que tu n'as pas invité. Il fallait que le pasteur Alain soit là. Hein? Ça viendra. En tout cas, nous sommes en train de préparer une rencontre justement spéciale par rapport à ça. Réussite en mariage. Nous voulons aborder plusieurs aspects du mariage, que ce soit dans la jeunesse. Nous voulons aborder l'aspect du divorce, du remariage. Des familles de plusieurs sortes de mariages, des familles composées, décomposées, comme vous voulez. Donc, nous sommes en train de préparer cela. Voilà, c'était juste un petit moment avec les femmes ici à Rennes, avec Emma, Carole. Il y a toutes les générations, la prophétesse Gina, moi-même femme de charisme, pasteur Léa de Cholet. Donc voilà, on arrive à la fin. Mais vraiment, on avait besoin de parler un petit peu, voilà, entre femmes tout simplement. Il n'y avait pas forcément quelque chose de préparé, mais nous voulions vous parler, les femmes, de cœur à cœur, voilà, telles que nous sommes. Moi, j'allais dire avant qu'on coupe, parce que souvent on oublie une partie, les divorcés. Voilà. Souvent, on ne parle pas. Et souvent, quand on dit qu'il y a des conventions des femmes, il y a les divorcés qui disent est-ce que nous, on peut venir? Parce que souvent, on ne parle pas de nous. Voilà. Et ça, c'est faux. Parce qu'une femme, une personne ou un homme qui est passé dans le divorce, c'est un homme ou une femme qui a de l'expérience. Et peut-être cette personne-là a beaucoup de choses à donner. Tout à fait. Parce qu'une femme ou un homme marié ne connaît pas l'autre côté, le divorce. Et peut-être il va essayer, il est peut-être en voie de divorcer, mais il ne connaît pas. Mais une personne divorcée, elle a été mariée et elle est divorcée et elle va reconnaître le remariage. Donc, pasteur Léa, maman, on a Emma et puis Carole, je voudrais vraiment prochainement penser à ça. Mettre l'accent. On n'en parle pas. Les divorcés vivent seuls. Ils sont isolés. C'est presque un rejet. Maman, que penses-tu du divorce, de ces choses-là? Expérience ton premier mariage c'est là que bokabwana qui conseille ko pesa na ba maman to na mibali pe pour ba mibali misusu pe ba mabe makamde tozo boya ba mibala mabe bongo donc c'est pour cela que Tolingi tous en moi conseille nous avant de clôturer ce moment parce que nous avons un programme qui nous attend. Quand on est dans le bandeli, moi c'est la complicité. Meilleur ami. Voilà, meilleur ami. Moi c'est la meilleur ami. Après il faut bon zambé zala. Au vu que na couple so bon zambé zate, rien ne marche. Donc pour on a vécu pour le bango la prochaine fois. Ça fait bon. Donc à suivre. Donc si comme makambo tozo boye ezani na ningi que chaque donc surtout ba camarade ya mabe nde tozo boya ya mabe oye pa muninga olobi apoke kuna olobi mama Léa oyebite ke ye mutaloba ekuti boye nde tozo boya na mibali kwa nini kaka ye azaka mobala nga na zwati vraiment na mibali pe ya mabe ba comportement mibala mabe nini boko oloba na minito surtout mibali oyo balinga kopesa basi mbongo te mabo makasi ngamona ke sala ba course tozo ba cadeau moi mobali so mbali makam tozo boya yango il faut offrir moi sine ba cadeau mususu kuta sala ata course te ezaka to course te okola mukaka na mona ka iloko te moi fleur tendresse ezate moi cadeau moi fleur moi cadeau ba mibala bonde tozo boya yo sombele kaka yo pesa ke kaka yo pesa ke kaka non qu'on a biso non quand même
Donc, eza mabebele mibali tozoboya bacamarade ya mabe tozoboya babasi ya bahypocrite tozoboya pe na babelle sœur pe ya mabe pe nde tozoboya. En tout cas, nous parlerons de ce sujet, comment réussir son mariage. Nous reviendrons le 31 si Dieu le permet, parce que bon, c'est vrai qu'avec les conditions actuelles, nous sommes limités dans nos invitations. Nous parlerons très prochainement de comment réussir son mariage. Donc, mais on veut te dire, en tout cas, aujourd'hui, réussis ton mariage. On n'entre pas dans le mariage pour la détruire. Tout le monde y entre pour réussir son mariage. On va lever notre verre. Voilà. En tout cas, merci à toutes les femmes. À la santé. Et puis, merci Reine. À la santé. Mariage à Mabé. Netozoboya. À très bientôt. C'était Femmes de Charisme avec toute l'équipe des femmes de charisme de Rennes. À très bientôt. Allons de l'avant aussi. Bisous, bye bye. Est-ce qu'on peut saluer les femmes? À très bientôt.